le binôme inséparable. Hein. Voilà, Sandrine et Céline, ils sont là pour nous parler de plusieurs choses, et notamment de la fête de la musique que tout le monde attend avec impatience. C'est pour le week-end prochain. Il y a aussi la mise en place du conseil consultatif des aînés. Oui, bonjour à tous, bonjour Joël. Oui, plein de choses qui se passent pour l'instant, donc très prochainement la fête de la musique le week-end prochain, donc avec vraiment une belle programmation. Ensuite, juste avant, vendredi, l'installation du nouveau conseil consultatif des aînés qui a été renouvelé. Nous aurons aussi au mois de juillet la fête du 21 juillet à Seille, comme chaque année. Et en septembre, nous aurons aussi les fêtes de Wallonie. Et voilà, on programme aussi encore des activités pour les seniors, comme chaque année. Et voilà, on est en train de travailler avec Céline sur la programmation de 2 événements, en plus de la pièce de théâtre habituelle en wallon qui est fin décembre, et des trairies pour les seniors organisées par le Conseil consultatif des aînés qui sera aussi fin novembre, début décembre. Donc voilà, plein de choses à vous proposer. Tout ça chamboulé un petit peu par le fait qu'il y aura des travaux à la salle polyvalente. Oui et non. Donc voilà, les travaux sont un petit peu reportés, donc ce qui nous permet à nous d'avoir 2 dates que nous venons de réserver, de booker, comme on dit dans le jargon de la communication et de l'événementiel. Donc on a quelques dates qu'on a réservées en septembre et en octobre pour permettre d'offrir à nos seniors, enfin 50 ans et plus, 2 événements. Et donc on en a déjà un qui est certain et l'autre on attend des réponses, mais voilà, ce sera encore vraiment très bien, très chouette, et je suis certaine que le public va apprécier ce qu'on va leur proposer. Parce que tu parles du 20, tu parles du 21, du 22, mais le 19 justement, c'est la présentation de la saison culturelle, hein, donc ça se passera au Centre culturel d'Andenne. Tout à fait. Voilà, je vois que Céline fait des grands yeux, donc son mari des cheveux de la culture ne lui dit pas tout. Elle le voit à travers mon agenda. Donc ce sera aussi une soirée importante, et là on saura aussi ce qui va se passer, parce que avec les travaux évidemment tout le sera quand même un petit peu. Oui, c'est un peu compliqué décalé pour l'instant, parce que voilà, on n'a pas toutes les dates, et donc on doit faire avec, comme on dit. Ouais. Et voilà, mais on s'adapte, hein. C'est comme la fête de la musique qui aura quand même lieu place des Tilleuls. On était hésitant à un moment donné, on ne savait pas avec les travaux de l'hôtel de ville si ça allait empiéter sur la place des Tilleuls, et si on pouvait avoir toutes les facilités. Mais voilà, c'est fait, il n'y a pas de problème. Les fêtes de Wallonie se feront aussi au niveau de la place des Tilleuls, ce qui est vraiment très chouette et très convivial. Oui, parce que c'est quand même le centre d'Andenne. Hein. Tout à fait. Ça fait quand même maintenant 6 mois que tu as ce poste d'échevine des festivités, notamment. Il y a d'autres attributions. Oui. Alors, comment ça se passe, le bilan après 6 mois? Le bilan après 6 mois, bilan hyper positif. Beaucoup de travail, mais ça vous vous en doutez. Ah oui. Des équipes. Tu en avais avant aussi au CPS, Oui. Voilà. Je suis quelqu'un qui a l'habitude du travail, donc ça ne me fait pas peur. Et je travaille avec des équipes qui sont remarquables, et donc ça, c'est important d'être hyper bien entouré. Je reprends les festivités de ma collègue Elisabeth Malizou, qui a fait un travail formidable, et donc voilà, on perpétue ce qui a déjà été mis en place. La fête de la musique, c'était déjà organisé en collaboration avec les festivités, donc c'est pas nouveau, rien de surprenant, mais voilà, on réfléchit à mettre quelques petites choses en plus, avec des idées folles comme je les appelle, parce que parfois je me réveille ou je vois une chose et puis j'ai une idée qui arrive, et on voit si on peut la mettre en place ou pas. Donc voilà, il faut le temps aussi de prendre ses marques, mais tout se passe super bien. C'est beaucoup de boulot, les festivités, parce qu'il y a beaucoup de réunions en dehors de l'événement.
un événement comme la fête de la musique, il y a une cellule de sécurité, il y a des réunions en interne pour la programmation, pour les marchés publics. Donc à côté, quand on voit un événement, on se dit c'était bien ou c'était pas bien, on critique positivement ou négativement, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et qui est réalisé par les équipes. Et je tiens à les souligner et à les féliciter parce que c'est un travail collectif. En dehors du service des festivités, il y a le service des travaux qui, à un moment donné, va aussi au niveau de la voirie, fermer les voiries, ramasser les déchets. Quand il y a des événements, il y a aussi les services de police et les pompiers qui sont mobilisés. Voilà, le service communication de la ville, relations publiques pour faire la publicité de l'événement. Voilà, c'est vraiment des services qui travaillent en partenariat et il faut les remercier pour ça parce que c'est eux qui font le travail de l'ombre. Fête de la musique, tu es échevine des festivités, Sandrine, mais tu avais déjà lancé la fête de la musique avant d'être échevine. Oui, donc c'est la 4e édition de la fête de la musique cette année et je l'avais lancée dans le cadre de mon échevinat des seniors. À la base, comme on organisait régulièrement des événements musicaux pour les 50 ans et plus, on s'est dit que ce serait intéressant d'organiser quelque chose où les 50 ans et plus pouvaient venir avec leurs enfants, petits-enfants, amis. Et donc, c'était limité au niveau place au centre culturel, puisqu'on a quand même pas mal de succès. Je vous rappelle que le dernier événement, on a dû faire 4 dates. Donc, on a réfléchi un peu. Et ce qui n'était pas encore fait, c'était une fête de la musique. Et comme on voulait que ça tourne autour d'un événement musical, c'est comme ça que la fête de la musique est arrivée, qu'on a organisé un événement sur 2 jours, qui a eu beaucoup de succès. Et qu'on renouvelle depuis lors chaque année. C'est la 4e édition et maintenant j'ai les festivités en plus, mais voilà, si j'avais pas eu les festivités, j'aurais continué ma fête de la musique. Bon, enfin, c'était une bonne préparation, hein. C'était une bonne préparation. Oui, c'est super bien et voilà, je pense que les gens s'y retrouvent, c'est très convivial. On voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres événements et ils viennent en fonction de la programmation. Ils sont intéressés par un ou l'autre groupe qui sont des covers. Donc, on travaille surtout avec des covers et ça permet d'avoir une programmation qui touche toute la population. On part des enfants avec les jeunes et puis les plus jeunes, les jeunes ménages et on termine par les aînés. Elvis Presley, voilà, c'est pour déjà un certain âge, mais il y en a qui sont jeunes et qui apprécient. On va avoir un cover de Céline Dion. On a Dédiqué qui est quand même la référence au niveau DJ en Belgique. Ça fait 2 ans qu'on essaye de le booker, hein, donc je suis hyper contente cette année qu'il passe chez nous. Il passe en vitesse parce que il partira après directement pour un autre show, mais on est super content qu'il soit là présent cette année à Andenne. Justement, on va parler un petit peu du programme du 21 juin, donc le du samedi. Ça commencera à 15h avec une collaboration avec la Maison des Jeunes de Hangar. Voilà, ça va même commencer un peu avant. Donc depuis l'année passée, on fait une collaboration avec le Hangar et c'est important de mettre à l'honneur aussi les Andennais qui font de la musique. Et donc il y aura un DJ de la Maison du Hangar et avant, on aura les tambours de Saint-Lambert. Donc je pense que vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Donc ce sont les résidents des maisons de Saint-Lambert avec un éducateur qui viennent faire de la musique avec des tambours, c'est en fait des grosses poubelles en plastique. Et voilà, il y a tout un show autour de ces tambours. Le public est invité aussi à venir tambouriner. C'est important pour la cohésion, pour moi, de pouvoir mettre à l'honneur des Andennais, mais aussi des Andennais qui sont différents. Et je suis aussi échevine de la personne handicapée. Et voilà, c'est mon rôle de les mettre en avant aussi. Et donc, je suis très heureuse qu'ils répondent encore présents cette année. Et c'est vrai qu'ils sont très très bien intégrés au Hangar, hein, la Maison des Jeunes. Il y a une collaboration entre les jeunes et les handicapés qui vaut le détour, hein, puisqu'il n'y a pas eu tellement longtemps, il y a eu la journée porte ouverte au Voilà, Hangar. les portes ouvertes du Hangar.
Ça, c'est à 15h. Alors, à 16h, Discover, reprise éclectique et électrique, peut-être. Oui, on verra bien. Ce sera une surprise. Donc, il en faut pour tous les goûts. Donc, voilà, on va découvrir ce groupe et on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et tu connais un petit peu quand même. Je connais un petit peu, on les a visionnés, hein, donc on visionne chaque fois les artistes avant et donc voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas venus une fois à la fête à Seille le 21 juillet? Ça se peut, oui. Oui, ça se peut. Voilà, hein. oui. À 19h, les femmes mises à l'honneur, mais pas n'importe quelle femme, les femmes des années 90. Oui, donc les années 80, les années 90, c'est un gros succès pour l'instant et donc on voulait justement un groupe avec les années 90 ou 80, peu importe, c'est ce groupe-ci qu'on a trouvé pour mettre de l'ambiance justement et faire monter la chaleur. Ils annoncent chaud, hein, mais à mon avis on va faire monter la chaleur encore un peu plus. Et comme tu l'as dit à 21h, donc dédié, hein, donc alors à 22h30 il y aura du rap. Du rap. Donc je mets à l'honneur aussi de mettre en avant les artistes andonnais. Et donc à 2 reprises on avait fait venir sur la scène Blanco, si vous vous rappelez, qui est un andonnais, qui est un rappeur andonnais. Et ici Asdin, mais sous son nom Asdouni, est un rappeur andonnais aussi. Il est monté sur la scène avec Blanco à un moment donné. Et là, il fera son show tout seul. Et c'est important. C'est important de rallier à notre cause et à notre événement aussi les jeunes. Et Asdouni est super connu dans la jeunesse andonnaise. Et donc, c'est pour la jeunesse andonnaise aussi. Ce sera leur moment. Et c'est pour ça que Asdouni sera sur scène. Et à minuit, retour d'un disjockey. Voilà, pour terminer la soirée, calmement, mais vraiment avec l'ambiance, parce que après Dédiqué qui aura mis le feu et Asdouni, voilà, il faudra un petit peu continuer, ne pas rester sur sa faim, et ce sera terminé pour la première journée. Nous allons parler du dimanche maintenant, le dimanche 22 juin. On commence à la même heure, mais on finira plus tôt, forcément, Sandrine. Bien sûr, parce que lundi, on travaille tous. Une cover d'Elvis à 15h, évidemment. Oui, reprise des tubes d'Elvis Presley. Donc, voilà, pour commencer tout doucement dans l'ambiance musicale du dimanche. Le nom du groupe me dit quelque chose. Je ne les ai jamais vus, mais je crois qu'ils ont une bonne réputation. Hein. Oui, tout à fait. Donc, Tupelo Boys. Et puis ça, c'est pour faire danser Céline sur la place des tilleuls. C'est pour les chauffer, parce qu'elle va chanter après, puisque ce sera des reprises de Céline après. Ouais. Céline Chandillon, donc... Donc Los Cubanistas, reprise de hit latino, et Dieu sait s'il y en a, hein, il y en a du choix. Il y en a pas mal, et c'est vrai que c'est le style de chanson qu'on n'avait pas encore eu sur la fête de la musique, et donc voilà, on voulait des chansons un peu latino, et c'était l'occasion de mettre ce type de chansons de variété à l'ordre du jour pour cette 4e édition de la fête de la musique. Alors, tu viens de lever un voile. Un voile. Je chante Céline, 19h30, hommage à Céline Dion. Là, Oui. Donc, quand on réfléchit à la programmation de la fête de la musique, comme les événements pour les seniors, c'est toujours, je vais pas dire la bataille, mais le grand les grandes discussions entre Céline et moi, qui est d'une génération différente de la mienne, et donc on essaye de mettre à l'ordre du jour des choses qu'on apprécie toutes les deux. Et donc c'est vrai que ici les chansons latino c'était plutôt ce que moi j'apprécie, et Céline Dion c'est plutôt ce que Céline apprécie. Et donc on se dit que ça fait un mélange, et on n'hésite pas aussi de demander l'avis souvent de personnes qui nous sont proches et chères pour voir ce qu'ils en pensent, et on récolte comme ça des avis et on fait la programmation en fonction des avis des uns et des autres, et c'est ça qui est chouette aussi. Et trouver une cover de Céline, c'est pas évident. Non, mais à force d'avoir quand même des contacts avec des groupes et des managers de groupes, chaque fois on leur demande qu'ils puissent nous faire parvenir ce qu'ils ont en stock, comme on dit, hein, dans le milieu artistique. Et on a maintenant un panel quand même qui est assez étoffé de choses qu'on peut proposer. Pas plus tard que vendredi, on a rencontré le groupe qui va venir en octobre pour notre événement musical, qui eux aussi
ont un panel de choix et c'est vraiment très agréable et très chouette après quand on discute avec eux et qu'ils nous expliquent ce qu'ils proposent. Voilà, c'est vraiment très agréable de découvrir des artistes dans l'âme comme ça. Voilà, c'est des révélations. Parce que Céline, c'est quand même une fameuse pointure, hein, c'était une fameuse voix. Tout à fait, il faut pas se louper, hein. Il faut pas se louper, non. Tout à fait. T'as eu l'occasion d'écouter J'ai écouté un petit peu, ce que j'ai écouté me plaisait vraiment beaucoup, donc voilà. J'espère que les gens ne seront pas déçus. Eh bien, on a à découvrir. Donc, à 19h30, ce sera le dernier concert de la journée de la fête de la musique. Oui, comme ça se termine vers 21h30. Si on a un peu de retard, 22h. Et puis après, les stands ferment pour pouvoir ranger, parce que voilà, c'est le deuxième jour. C'est des journées fatigantes, samedi et dimanche, surtout quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, il faut permettre aussi aux tenanciers de ranger et de pouvoir aussi aller se reposer. Ça se passe toujours super bien. J'espère que ce sera encore le cas. C'est bon enfant. C'est vraiment permettre aux gens d'écouter de la musique, de prendre un petit verre à l'aise, calmement et de profiter de la journée. Alors, tu parles de Céline, c'est ta collaboratrice. Hein, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Oui. C'est plus qu'une collaboratrice, maintenant c'est une amie, je suppose. Ouais, c'est une collaboratrice, une amie fidèle, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés, parce que le travail politique est un travail compliqué, difficile, et ce qui est important pour un personnage politique, c'est d'avoir quelqu'un qui a la fibre politique à vos côtés. Parce que tout homme ou toute femme politique n'est rien s'il n'a pas à ses côtés des gens qui comprennent la politique. Donc voilà. Et j'ai beaucoup de chance. Elle le sait bien, je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore. J'ai beaucoup de chance de travailler avec elle et elle comprend tout de suite mes besoins. Elle est toujours là pour m'aiguiller aussi si à un moment donné je fais fausse route. Donc c'est important. C'est un duo. Donc c'est pas moi, c'est Céline et moi. Donc voilà. C'est dommage qu'elle ne veut pas parler dans le micro, parce que j'avais une question qui s'imposait. Si c'était plus facile de vivre à côté d'une échevine ou à côté d'un échevin. Parce que c'est pas la même collaboration quand même. C'est des choses tout à fait différentes, même si c'est le milieu elle-même. Bon, ben je n'ai d'autre choix que de parler. J'avais pourtant bien dit que je ne voulais pas prendre la parole, mais je suis forcée. Donc, ben, effectivement, c'est tout à fait différent, mais c'est un plaisir et de travailler avec Sandrine et de vivre avec Benjamin. Donc, je m'estime tout aussi chanceuse que Sandrine, et j'espère que Benjamin puisse le dire, quoi. Ça, je peux pas m'avancer. Les festivités, la culture, c'est quand même des mondes parallèles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a quand même plein de choses qui ça les amène à collaborer, effectivement, et parfois, le contact est évidemment plus facile entre les deux, donc c'est une chance aussi. Alors, 10 ans que tu travailles avec Sandrine, oui. C'est facile tous les jours? Oui. Oui. Oui, parce que Sandrine, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de son personnel, qui les remercie et les félicite tout le temps, et ça, c'est très important. Je pense que ça fait vraiment plaisir, ça réchauffe le cœur, et donc... franchement, j'apprécie beaucoup. Je voudrais pas changer ça. J'espère qu'elle fera encore au moins 18 ans de politique. Mais ça, on en reparlera. Chose importante aussi, donc, elle prend soin de son personnel, mais elle écoute son personnel, puisque tu interviens un petit peu dans les choix. Elle écoute toujours son personnel, que ce soit pour au niveau du travail ou au niveau personnel, justement, vie personnelle, puisque moi, Benjamin travaille autant et donc il est assez souvent absent. Donc moi, je reste une maman proche de mes enfants, et donc... quand je demande toujours à Sandrine, est-ce que ça t'ennuie si je fais ça ou si je fais ça, si je dois me libérer pour les enfants? Oui, tu sais bien, pas besoin de demander, il n'y a pas de problème. Donc c'est une politicienne, mais qui est maman avant tout, et ça je le ressens toujours au quotidien, et donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec elle. Si mes souvenirs sont bons, Céline, tu as commencé ta carrière en Andenne aux festivités. Aux festivités, il y a bientôt 20 ans. Effectivement, donc j'ai fait 10 ans aux festivités, puis quand la secrétaire de Sandrine est partie pour travailler au Home La Quiétude, Sandrine m'a proposé de travailler avec elle, et donc j'ai commencé il y a 10 ans, et je retiens évidemment la date parce que j'ai commencé le 1er mars avec elle, et le 2 je rendais un document comme quoi j'étais enceinte, mais je lui avais annoncé que je voulais un deuxième enfant.
Et donc la date est très facile à retenir. Encore une toute petite chose, c'est vrai qu'il y a plein d'activités, aux festivités, il y en avait déjà avec les aînés. Oui. Comment est-ce que ça va parce que toujours quand on parle des aînés, Sandrine les appelle mes petits vieux. C'est des petits vieux à toi aussi un petit peu quelque part? Ah oui, c'est mes petits vieux et ce sont même mes amis même. Franchement, je crois que j'ai plus de... même si on prend mon Facebook, j'ai plus de commentaires Facebook maintenant d'aînés que de jeunes, parce que vraiment, on les côtoie maintenant régulièrement, on organise des événements. Le dernier événement, c'était Pierre Tenis, et c'était juste le jour de mon anniversaire. Donc au début, je me dis, oh zut, je ne serai pas là. Et finalement, ça a été un de mes meilleurs anniversaires, parce que on s'est vraiment amusé. Sur scène, Pierre Tenis en a parlé, donc tout le monde le savait. C'était vraiment, vraiment sympa. Oui, on a dû te chercher d'ailleurs pour te faire venir sur la scène. Oui, oui, parce que j'étais dehors et dehors, j'étais à l'extérieur de la salle parce que comme on a dû faire 4 représentations, j'aurais, je crois, pu jouer la 4e scène avec eux tellement je connaissais le spectacle. Et donc c'est vrai que j'étais à l'extérieur à ce moment-là. Il a fallu me trouver, mais voilà. Après, je suis arrivée. Allez, une petite question piège, mais pas bien méchante. Oh non, je voulais déjà pas parler. Non, mais allez, Sandrine, avant de se lancer dans la politique, a travaillé aussi comme secrétaire de Coder Weekends. Oui. Voilà. Est-ce que toi, t'as envie de franchir le pas, de quitter le personnel pour devenir quelqu'un de politique Moi-même? Ouais. Ah non, jamais. Non, moi je vis politique, je travaille politique, je dors politique avec Benjamin, et donc ça me suffit, je leur laisse ça à eux, je trouve qu'ils sont très compétents pour le faire. Oui, donc tu préfères rester dans l'ombre? Oh oui, tout à fait. La preuve, je voulais déjà pas parler ici. J'accompagnais Sandrine comme souvent, voire comme toujours, mais je préfère effectivement rester dans l'ombre. Oui, mais parler, c'est pas quelque chose qui doit être bien compliqué pour toi quand même. Non, c'est pas si difficile que ça, mais bon, vous m'avez forcé, je le répète. Ah oui, mais on t'a vu une fois monter sur la scène de la place des Tilleuls à l'occasion de la fête de la musique. On t'avait pas forcé, là. Donc, non, on m'avait pas forcé. Et ici, pour Céline Dion, je suis susceptible de monter si je me sens bien à ce moment-là. J'en parlerai avec le groupe avant. Ouais, tu chantes bien comme Céline Dion? Non, dommage. Sinon, je ne serais pas ici, je serais... Et ton amour pour Céline Dion, ça date de quand, ça? Ah, je sais pas. Céline, je blague toujours quand on parle de blind test, parce que je dis toujours que je ne suis pas douée. Si on sort de Céline Dion et Lara Fabian, on me perd. Et donc, je sais pas, je trouve que c'est des chouettes chansons, et elles seront toujours chouettes dans des années. Donc, voilà. Je sais pas, j'aime bien. Cool. À propos de Céline Dion, ce sera vraiment le grand rendez-vous que tout le monde attendra à 19h30 dimanche. Ce sera quoi? Parce qu'elle a un répertoire extraordinaire en anglais, en français, ce sera un peu de tout. À mon avis, ce sera un peu de tout, effectivement. Oui, oui, parce que elle est aussi douée dans les 2 langues. Ça, nous, on n'impose pas le répertoire. Voilà, chaque artiste vient et pendant 1h30 en général propose ce qu'il souhaite du répertoire de la vedette, puisque ce sont des covers. Donc, ce sera à la découverte. Voilà, ce n'est pas Valérie Le Mercier qui vient, non. Parce qu'en tant que cover, elle a fait fort. Oui. Non. Donc, on rappelle, c'est le 21 et le 22 à partir de 15h. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est sur la place des Tilleuls. C'est sur la place des Tilleuls. Il y aura des stands de commerçants locaux qui sont là depuis le début avec nous pour proposer des boissons et de la nourriture. Et donc, ambiance conviviale, familiale, vraiment se divertir en écoutant de la bonne musique sur la place des Tilleuls à Andenne le week-end prochain, samedi et dimanche. Stand de prévention aussi, samedi à partir de 18h30. Voilà, donc ce sont les services sociaux de la ville d'Andenne qui sont habilités pour ça, qui proposeront un stand de prévention en matière d'acoustique. Donc il y aura des bouchons d'oreilles, il y aura aussi des préservatifs pour les plus jeunes. Donc si à un moment donné, les plus jeunes ou pas, bien sûr, c'est Céline qui me souffle ça. Donc pour les plus jeunes ou pas, donc des préservatifs à disposition et aussi des gens donc des services sociaux qui sont spécialisés dans diverses matières comme les assoétudes qui seront là pour répondre aux questions des personnes qui veulent se présenter. Et il y aura, comme au fait de Orny, donc l'eau plate sera gratuite. Bien sûr, l'eau plate gratuite.
Tout à fait. Il y a une bonne collaboration avec tous les commerçants qui sont dans le coin. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. Ils doivent être ravis. Oui, ils sont ravis. Ça se passe super bien. Franchement, je te dis, c'est vraiment une ambiance conviviale. Et même les commerçants entre eux, on a vraiment créé une ambiance très intéressante et très chouette. Et il y a quelques commerçants, quelques cafetiers qui sont sur la place qui en profitent aussi, puisque ça amène du monde. Et donc les terrasses sont bondées. Et en plus, quand il fait beau, c'est vraiment aussi un beau succès quand le temps est là, parce que quand c'est une activité plein air et qu'il pleut, c'est moins bien tout de suite. Hein. Sandrine, on a parlé de la fête de la musique, mais chose importante également, l'installation du conseil consultatif des aînés sera vendredi prochain. Oui. Ça a été facile, il y a eu assez de candidatures. Ah oui, cette année-ci, franchement, 16 candidatures. C'est vraiment bien, vraiment chouette, renouvelé. Je pense qu'on a des anciens qui ont reposé leur candidature, on en a 4 ou 5. Donc c'est vraiment une dizaine de nouveaux membres. Vraiment chouette. On les installe avec le bourgmestre à 14h vendredi prochain. Et puis on va se mettre au travail. Explique-nous un peu à quoi ça sert un conseil consultatif des aînés. Donc un conseil consultatif des aînés est là pour donner des avis sur demande éventuelle du collège communal, mais aussi pour organiser des activités, des événements pour les aînés de la commune. Et c'est comme ça que, comme événement qui a lieu chaque année, le conseil consultatif des aînés, qui a été mis en place il y a quelques années, organise chaque année les trairies des seniors. Et c'est vraiment un événement où on a, vous y venez chaque année, donc vous voyez bien, vous le savez, il y a environ 200, entre 150 et 200 personnes. C'est continuer la tradition andenaise par le jeu des trairies, et c'est vraiment important pour eux parce que vu leur âge parfois ou vu les obligations familiales, tout le monde ne sait pas aller aux trairies la nuit de Noël, et donc ça leur permet d'être là, de passer un moment, une après-midi conviviale en compagnie d'amis, de jouer, de gagner ou pas, ça dépend si on a de la chance ce jour-là. Et on fait chaque fois ça à Asclin parce que la salle s'y prête vraiment. Et voilà, c'est le conseil consultatif des aînés qui a organisé ça. Ce qu'il a organisé aussi récemment, c'est une remise à niveau du code de la route. C'était des séances avec un policier spécialisé dans le code de la route. Donc, c'était pas repasser son permis de conduire, c'était simplement expliquer ce qui a changé dans le cadre du code de la route. Et c'était très, très intéressant. On a fait aussi des séances complètes. Voilà, c'est vraiment très important. On a un partenariat aussi au niveau informatique avec Yaya de la Maison de la Convivialité à Seille, et ça marche super bien, les cours que Yaya peut donner en matière d'utilisation du GSM, de la tablette, d'un ordinateur. Voilà, ils font des choses fabuleuses. Voilà. Tiens, on va pas tout dévoiler, on va laisser un peu de suspense pour la présentation le 20, mais Vivian est toujours candidat ou il s'est mis sur le côté? Non, Vivian va se mettre sur le côté. Il avait dit au début qu'il serait encore candidat, mais finalement il n'est plus candidat. Vivian a des problèmes de santé, donc c'est compliqué pour lui. Et puis il est toujours hyper actif dans son ASBL à Zafran, avec des projets qu'il développe au Maroc, vraiment dans les régions éloignées, est très rural, et donc voilà, il a dû faire un choix et il a décidé de nous quitter. C'est avec beaucoup de tristesse, mais on le comprend, et ce qu'il faut surtout faire, c'est prendre soin de lui, et c'est important qu'il veille à sa santé avant tout. Cette installation va se passer où, puisque l'hôtel de ville est fermé? Donc cette installation va se passer dans la salle des mariages, qui est pour l'instant place du chapitre numéro 9. Donc puisque l'hôtel de ville est en travaux, nous avons récupéré l'ancien bâtiment des finances, pour ceux qui l'ont connu, des contributions, voilà. Ouais. Et juste à côté du centre administratif de la ville d'Andenne, donc au numéro 9. Et il y a une salle de mariage là pour l'instant, et c'est dans cette salle qu'aura lieu l'installation des nouveaux membres du conseil consultatif.
Donc on peut dire que les aînés vont être mis à contribution alors. Voilà, bien sûr. J'espère qu'ils seront tous présents en tous les cas. Alors, l'été dansant, il y en a un aujourd'hui? Oui, aujourd'hui à 15h à l'Anden Arena, partenariat avec l'Anden Arena. Super facile pour nous parce que le bar est tenu par l'Anden Arena. Et donc, Céline s'occupe des morceaux de tarte que l'on va chercher à la boulangerie Neuchâtel et qui est toujours très délicieuse. Pas des morceaux qu'on va jouer, des morceaux de tarte. Non, des morceaux de tarte, voilà. Je m'occupe avec Céline des entrées, c'est 6 € l'entrée. Nous avons en général soit Didier Renard pour la musique ou Alain Fallet. Et tous les 2 à 3 mois, on organise un thé dansant qui a beaucoup de succès. Les gens souhaiteraient qu'on organise toutes les semaines, si pas tous les mois. Mais voilà, on ne sait pas tout faire. Il faut que d'autres associations puissent en organiser aussi. Et donc aujourd'hui, à 15h, thé dansant à l'Anden Arena. En tout cas, on peut dire qu'au niveau des festivités, ça bouge. Et t'as l'air vraiment épanoui. C'est quand même un peu plus gai qu'un président de CPS, non? Ah, c'est différent. Ouais. C'est différent. Le président de CPS, c'est aussi très intéressant parce que on est sur le terrain, on aide les gens qui sont dans le besoin. Donc, je suis toujours et je viens des affaires sociales. Donc, voilà, c'est très important pour moi. Le social reste très important pour moi. On a le beau projet d'ouverture de la maison médicale et je vais pouvoir faire le lien entre la maison médicale et les services sociaux qui travaillent en première ligne. Donc, voilà. Ma passion reste le social. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. En tout cas, Sandrine, un grand merci d'être venue parler de la fête de la musique et d'autres choses d'ailleurs ce dimanche matin. Merci aussi à Céline d'avoir quand même relevé de ces quelques paroles intéressantes le débat. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur la place des Tilleuls. Alors, mais j'espère bien qu'on vous verra la semaine prochaine sur la place des Tilleuls. On hésite, il y a que des bonnes choses apparemment. Il y a rien à acheter, donc on va voir ça, normalement ça devrait aller. Donc, invitation cordiale à tous. Et puis c'est à 19h30 que Céline monte sur le podium. Peut-être. Donc il faut être là pour cet événement évidemment. Merci à toutes les deux. Merci.